Bonjour à tous et bienvenue dans ce test du casque Sony WH-CH720N qui est un casque audio à réduction de bruit active, ce qui est hyper intéressant lorsque vous voulez écouter de la musique, des podcasts, du contenu, mais qu'il y a un gros bruit ambiant autour de vous. Donc par exemple le bruit de la circulation des voitures, le bruit dans un transport en commun tel que le tramway, le métro, ou simplement le bruit dans la rue, les gens, les véhicules, voilà, tout ce qui est bruit, peu importe ce que ça peut être. Donc dans ces circonstances, forcément, c'est hyper désagréable lorsque vous essayez de comprendre votre podcast, votre contenu ou d'écouter votre musique sereinement et qu'il y a ce bruit qui vous dérange, vous devez parfois remettre en arrière, etc. Ça peut être agaçant, énervant. Au moins avec ce casque, je vous garantis que vous pourrez vraiment comprendre, écouter tranquillement votre contenu sans être dérangé par le bruit qu'il peut y avoir autour. Donc ça, c'est un super point. Et donc aujourd'hui, on va faire la présentation et le test de ce casque. Je l'ai depuis environ 6 mois. Je l'ai bien essayé dans pas mal de circonstances et je vais vous donner mon avis d'expérience, vous expliquer toutes les petites fonctionnalités et vous détailler le fonctionnement, les points positifs de ce casque. Donc le casque, comme je l'ai dit, c'est de la marque Sony, c'est le modèle WH-CH720N, donc c'est le noir, je pense qu'il peut exister dans d'autres couleurs. Donc on va commencer par les petites fonctionnalités, c'est très simple, il est assez épuré, il n'y a pas 10 000 boutons. Donc vous avez simplement ici, c'est difficile à voir car ils sont noirs également, donc vous avez le plus pour augmenter le volume, le moins pour le baisser, le petit bouton ici pour mettre pause. J'espère qu'on verra bien, voilà, pour mettre pause, c'est ici, sur votre musique, voilà, ou votre podcast. Ensuite, là, vous avez le bouton pour allumer simplement le casque. Donc voilà, là, si j'appuie, ça va s'allumer en clignotant. Ensuite, il faudra forcément l'associer en Bluetooth à votre smartphone ou autre chose pour pouvoir écouter du contenu, sans fil en tout cas. Bien sûr, il y a aussi la fonction filaire si vous préférez. Moi, je vais le rééteindre juste ici. Hop, donc là, il est allumé et en appuyant, il est éteint. Ensuite, vous avez le petit port pour la recharge, car c'est un casque qui fonctionne sur batterie. Et vous aurez le port jack ici si vous voulez écouter de manière filaire, que vous n'avez plus de batterie par exemple. Donc c'est tout pour les ports, les boutons. Voilà, il n'y en a pas 10 000. C'est un casque qui est très confortable. Vous le verrez, c'est difficile peut-être de se rendre compte, mais là on a vraiment des coussins qui sont très moelleux, qui vont vraiment pas vous appuyer sur la tête. Vous pouvez le garder plusieurs heures sur les oreilles. Ça restera vraiment confortable, car en fait, je sais pas si vous vous rendrez compte, mais en fait ça englobe vraiment complètement l'oreille. Votre oreille va pas être écrasée, elle va vraiment rentrer à l'intérieur du port. Du casque quoi, et du coup ça va vraiment être confortable, ça va englober toute votre oreille et déjà vous allez ressentir que juste en enfilant le casque sans activer la réduction de bruit, vous allez beaucoup moins l'entendre, voilà, beaucoup moins être dérangé par le bruit. Ensuite bien sûr vous avez la touche pour activer ou désactiver la réduction de bruit, donc là ça fait encore plus une différence bien évidemment. D'ailleurs comment ça fonctionne, vous avez des petits micros ici qui vont en fait capter le bruit ambiant et réussir par une technologie, bon je suis pas expert de comment ça fonctionne, mais réussir à le soustraire de la piste son, réussir à l'effacer et du coup vous allez vraiment quasiment rien entendre, à part si vraiment quelqu'un hurle à côté de vos oreilles ou qu'il y a un énorme bruit inattendu, là vous allez quand même l'entendre partiellement. En gros c'est surtout pour tout ce qui est bruit régulier, comme le bruit d'un moteur, le bruit du brouhaha des gens qui parlent, le bruit des voitures constants et tout, tous les bruits qui sont réguliers et constants, ça va vraiment pouvoir les effacer de manière très très efficace. Donc voilà, c'est très confortable à ce niveau-là. Ensuite, vous avez les deux branches qui sont réglables. Vous pouvez le tirer comme ça en fonction de la taille de votre tête, tout simplement pour l'adapter à vous. Donc ça, c'est pratique. Ensuite, là, ce qui est très bien aussi, c'est que vous avez un petit coussinet ici qui est extrêmement doux et moelleux. Voilà, là quand j'appuie, c'est vraiment super agréable. Donc c'est vraiment très confortable aussi sur le dessus de la tête. Ça fait pas mal, c'est pas dur, etc. Il y a ce rembourrage qui est vraiment le bienvenu. Donc voilà au niveau du confort. Donc moi, pour être honnête, j'ai rarement eu un casque, excusez-moi, aussi confortable. Donc des fois, je le mettais vraiment plusieurs heures d'affilée et j'ai jamais vu de problème au niveau en tout cas du confort. Ensuite, on va parler un petit peu plus de la réduction de bruit. Donc moi, je l'avais acheté justement pour ça,
C'est-à-dire que moi, je faisais des trajets, notamment en tramway, où je traversais toute la ville, et c'était très bruyant. Surtout pendant les heures de pointe, il y a tout le monde qui parle, enfin il y a du bruit, il y a le bruit du tramway en lui-même, il y a le bruit de toute la circulation autour, ou même quand je marchais pour aller de l'arrêt à chez moi, voilà, le bruit des voitures, etc. qui démarrent, des motos, voilà, c'est quand même assez bruyant. Avec le casque, ça me permettait de pouvoir écouter mon podcast sans être dérangé. Avant, j'avais un autre casque plus classique sans réduction de bruit, c'était insupportable. Toutes les 30 secondes, je devais remettre en arrière car j'avais pas compris, etc. Là, avec ce casque, j'ai plus aucun problème. Ça fait un peu bizarre au début, car au début, vous vous sentez un petit peu isolé. Voilà, d'un coup, il y a un silence, comme si vous faisiez plus partie du monde, on va dire. Mais vous allez vous habituer, vous allez voir que ça devient très agréable d'avoir ce silence et de pouvoir écouter son contenu, alors qu'autour de soi, il y a vraiment du brouhaha. Donc, il faut activer juste la fonction réducteur de bruit ici. Mais rien que la conception du casque en lui-même, au niveau mécanique, réduit également le bruit. Mais avec la réduction active, c'est encore mieux. Au niveau de l'autonomie, car comme je l'ai dit, c'est sur batterie, ça fonctionnera 35 heures maximum si vous activez la réduction de bruit, car ça consomme forcément un peu plus d'électricité, un peu plus de batterie. Si vous ne l'activez pas, que vous restez en mode normal, vous pourrez même l'utiliser avec une durée jusqu'à 50 heures pour la batterie, donc c'est vraiment beaucoup. Voilà, ça permet de ne pas avoir à le recharger tous les 4 matins. 50 heures, c'est quand même très solide. Si vous l'utilisez 1h30 tous les jours, ça peut tenir environ un mois. Donc c'est quand même super intéressant, je trouve, au niveau de la batterie. Donc d'ailleurs, pour la recharger, c'est avec ce petit câble qui sera fourni avec, voilà, qui est juste ici. Donc il est assez court, hein. Bon, ça peut-être pas le plus pratique, mais du coup vous le branchez par USB, par exemple sur un PC ou sur un port qui est USB. Ça peut être votre chargeur de téléphone, voilà, peu importe. Et ensuite vous branchez le casque juste ici comme ça, et puis vous le rechargez de cette manière, et en 3 heures, s'il est totalement vide, il sera rechargé à bloc et vous pourrez à nouveau l'utiliser pendant quelques dizaines d'heures. Donc ça, c'est vraiment bien. À noter peut-être que le câble est un peu court, donc c'est peut-être pas le plus pratique, mais bon, voilà. Ensuite, de toute façon, vous pouvez le recharger avec d'autres câbles compatibles si vous en avez qui sont plus longs. Ensuite, il y a quand même un fil jack qui vous permet d'écouter en filaire. C'est vrai que moi, ça me dérange pas forcément d'avoir le fil et de pas que ce soit forcément Bluetooth. Voilà, pour les personnes peut-être qui vont courir avec, etc. C'est beaucoup plus pratique. Mais moi, souvent, j'étais dans le tramway comme ça, je bougeais pas, ça me dérangeait pas. Donc, j'utilisais peut-être même pas le Bluetooth. Parfois, je le branchais juste en jack comme ça. Donc, vous avez le port qui est ici. Et voilà, vous branchez la prise jack. Ça, bon, ça dépend de votre smartphone. Il me semble que sur les iPhones, effectivement, il y a plus de port jack, si je dis pas de bêtises. Moi, j'ai un Android, un Huawei. Il y avait le prise jack, donc je le branchais directement. Ou sinon, sur un ordinateur, normalement, vous en avez, etc. Enfin, du coup, peut-être pas les Macs, mais bon. En tout cas, si vous avez un appareil qui en a une, vous pourrez le brancher. Et sinon, de toute façon, vous avez bien évidemment le Bluetooth qui est présent avec ce casque. Encore heureux, c'est un casque sans fil à la base. Donc ça fonctionnera avec Bluetooth sans aucun souci, que ce soit avec votre PC ou votre smartphone. Au niveau du prix de ce casque, il a un prix qui est quand même, je trouve, plutôt abordable pour ce que c'est, pour le côté bon casque, confortable, avec une qualité du son. Ça serait que j'en ai pas trop parlé, car c'est difficile vraiment à vous expliquer, à vous détailler la qualité du son, mais autant vous dire que la qualité est très bonne. Il doit bien évidemment y avoir des casques avec une meilleure qualité, c'est pas un casque non plus à 500 € avec la qualité la plus folle jamais vue, mais elle est très suffisante selon moi, elle est tout à fait excellente. Surtout pour écouter des podcasts ou des choses où vous n'avez pas besoin d'avoir une qualité somptueuse. Même pour de la musique, je trouve ça personnellement très bien, donc pas de souci au niveau de la qualité. Et donc j'en reviens au prix. À l'heure où j'enregistre, il me semble que sur le site de Sony, il est affiché à quelque chose comme 99 €, en tout cas un petit peu moins de 100 €. Sur les différents sites marchands, vous pourrez, je pense, le trouver à un petit peu moins, peut-être 90 €, voire peut-être un peu moins. Ça s'actualise tous les jours, mais entre eux, on va dire 85 et 100 €. Donc je trouve que c'est convenable pour ce casque. C'est un prix qui est pas super élevé pour un bon casque à réduction de bruit. Il y en a qui sont quand même beaucoup plus chers que ça. Donc même s'il coûte un peu plus cher, je trouverais que ça resterait un bon rapport qualité-prix. Moi, en tout cas, j'en suis très satisfait. Et si vous recherchez un bon casque qui réduit bien le bruit, c'est, je pense, un produit qui peut vraiment valoir le coup d'œil. Donc c'était tout pour cette review et ce petit test en direct. Si vous voulez voir plus d'informations sur ce casque ou le commander directement, ce sera le premier lien dans la description de la vidéo.
vous pourrez le commander si vous le souhaitez ou aller voir plus de détails tels que les évaluations clients, plus d'informations techniques, voire plus de détails pour finaliser votre choix sur l'éventuel achat de ce casque. Donc ce sera le premier lien en description. Moi je vous dis à très vite dans d'autres comparatifs et tests sur la chaîne Bien Chez Soi.